Oh yeah. What's up, world? Bonjour à toutes et tous. Cette semaine, Il était une voix rencontre un artiste à la voix grave incontournable, celle de Jean-Paul Pitolin. Depuis plus d'une décennie, vous entendez entre autres sa voix sur le charismatique Ice-T dans la fameuse série New York Unité Spéciale. Allez, c'est parti! C'est toi, Jean-Paul, qui double le charismatique Ice-T dans New York Unité Spéciale avec le rôle de Finn Tutuola. Il t'accompagne dans ta carrière? Eh ben absolument, parce que c'est une série sur laquelle je suis depuis une dizaine d'années déjà maintenant, environ, je ne sais pas exactement, 10 ou 11 ans. Donc absolument, c'est un, comment je dirais ça, Un partenaire de route. Voilà, un partenaire, voilà, que je suis. Blessé en accomplissant son devoir. Oui, j'ai eu un problème de fauteuil, mais assez parlé de moi. Une des amies d'Emily nous a parlé d'un prochain voyage avec Denis. Un de mes copains douaniers a vérifié la liste des vols pour Cuba. Devinez ce qu'il a trouvé. 2 billets au nom d'Emily et de Denis. Départ pour Cuba via Québec ce vendredi. Jean-Paul, ton timbre de voix a un grave si particulier qui te permet de doubler des stars à la personnalité très forte, comme Don Cheadle dans Opération Espadon, dans Family Man avec le rôle de Cash, dans L'assassinat de Richard Nixon avec le rôle de Bunny Simons. C'est un acteur qui a une très belle carrière. Et je trouve qu'il est vraiment très très intéressant, très passionnant à doubler, très subtil. Je t'ai sonné, toi. Je pourrais peut-être vous l'acheter. On pourrait faire du business, non? Quoi, le trou-duc en costume à $2000, il veut se faire passer pour un héros ou il veut passer au journal du soir? Tu doubles également le magnifique Idris Elba dans Unborn, Takers, American Gangsters. Idris Elba, c'est un acteur, vraiment un acteur magnifique, c'est un Anglais qui joue beaucoup, il y a beaucoup d'acteurs anglais, noirs anglais qui tournent aux États-Unis. C'est un acteur très dense, très puissant. Moi, j'aime beaucoup cet acteur. Ice Cube dans Les Rois du désert. Alors là, c'est plus ça. C'est plus amusant, là. C'est plus amusant parce que il fait plus souvent des comédies, lui. Et puis, le rappeur Snoop Doggy Dogg dans Starsky Hutch, le film. Ça, c'était assez drôle. C'est pas à l'origine mon énergie. Moi, je suis un peu plus énergique, un peu plus speed que Snoop. Et c'est agréable, justement, d'aller chercher quelque chose qui est loin de soi et d'aller composer quelque chose. La vache! Tu remontes d'un point dans mon estime. Donc maintenant, t'as un point. J'adore ta Lincoln. C'est la version 76 qui sortira pas avant l'année prochaine, mais je connais des mecs qui connaissent des mecs qui l'ont piqué à des mecs. Jean-Paul, tu doubles également Jimon Hounsou dans Blood Diamonds, dans Lara Croft, et je crois que dans Blood Diamonds, tu as adoré le doublage. Absolument. Et le personnage, c'est un personnage tout en douleur, tout en cri, tout en rébellion, un peu mutique, mais très très agréable à faire. Moi, c'est un des doublages que j'ai adoré faire vraiment et qui m'a fait beaucoup de bien quand je suis sorti de là. J'ai l'impression presque d'avoir joué sur scène vraiment. Et puis, c'est toi qui doubles Will Smith dans Ali. Alors ça, quel beau rôle. Voilà, là c'est un rôle. Alors j'ai doublé Will Smith qu'une fois dans Ali, mais j'en suis ravi. Pour Ali, les producteurs, les distributeurs ont décidé qu'il fallait une voix un peu plus lourde. Oui. Comme Will Smith était étoffé, avait pris du poids et à tous les sens du mot pour le rôle. Il fallait une voix un peu plus lourde pour ce rôle-là. Je n'essaierai pas d'être réformé. Je ne brûlerai pas la bannière et j'irai pas au Canada. Je bougerai pas d'ici. Vous voulez m'arrêter? Faites-le, allez-y. Ça fait 4 siècles que je suis enchaîné. Je peux le rester 50 plus. À la télévision, on peut entendre dans New York Police Blues Henry Simons avec le rôle de Baldwin Jones. Absolument. Dans Grey's Anatomy, c'est toi qui doubles le docteur Preston Burke, alias Isaiah Washington. Absolument, Isaiah Washington, qui a été dans les 3 ou 4 premières saisons de la série. Très enrichissant, très agréable à faire, très plaisant. Médicalement parlant, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait? Tu vois ce que tu ressens à cet instant? C'est pour ça que j'ai besoin de croire à quelque chose qui me dépasse. Parce que si je ne croyais pas, cette impuissance me dévorerait vivant. Tu doubles Wendell Middlebrooks dans la fameuse série Body of Proof. Alors là, comment tu abordes ce personnage qui est tout en rondeur, qui est un personnage qui semble être un gros nounours? Oui, c'est drôle parce que c'est un personnage, tu vois, par rapport à moi, c'est vraiment un gros nounours, une sorte de poupon. C'est très, très agréable à faire, justement. C'est qu'elle est loin de moi, mais j'aime bien. Du coup, tu changes ta voix? Oui, il y a l'idée d'une composition, que j'espère pas caricaturale, parce que c'est jamais évident de composer. Enfin, il faut composer avec le respect et de l'acteur et de la série. En dessin animé, on peut t'entendre dans le rôle de Zuba, Madagascar 2. Absolument, qui est le père du héros. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi tout ce ramdam? Ils disent qu'ils viennent de l'extérieur de la réserve. C'est impossible. Il n'y a que les gens qui viennent de l'extérieur. Votre tête me dit quelque chose, on ne se serait pas déjà vu?
Comment avez-vous survécu aux chasseurs? Le chasseur quel chasseur on ne connaît pas nous. Qu'est-ce que tu regardes? Moi, rien du tout. C'est toi qui doubles Mace Windu dans Clone Wars. Voilà, encore un autre, je disais, je fais peu de dessin animé, c'est encore un autre dessin animé, absolument, parce que c'est Clone Wars, c'est la guerre des étoiles en dessin animé. Le dessin animé, c'est vraiment assez particulier quand même. Moi, j'en fais peu. Et c'est aussi peut-être pour ça que je prends beaucoup de plaisir à le faire, parce que ça change vraiment. Il y a une vraie liberté. Il y a une vraie liberté, absolument. Là. Et puis, alors là, je remonte un petit peu en arrière. Dans les années 90, tu as travaillé avec Johnny Hallyday dans la série David Lansky. Tu regardes un beau souvenir de ce tournage? Oui, c'était une série qu'on a fait donc, oui, 89 déjà. Ouais, oh là là. Ah, non, c'était hier. C'était hier, oui. Et c'était amusant. C'était une série policière et on était comme les mulets de Navarro, on était trois. C'est bras droit. C'est bras droit. Alors Jean-Paul, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. C'est joli, Jean-Paul. Voilà, c'est très belle. Pour toi, Nathalie, une improvisation totale. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui, mais à très vite. Bye bye.